Dans la prière que nous ferons aujourd'hui, nous demanderons au Seigneur de venir nous revêtir de sa puissance, de nous revêtir de sa grande armure spirituelle, car c'est seulement à travers son armure que nous pourrons gagner ce combat et cette bataille contre tous ces maux spirituels, contre cette force maléfique, contre ces esprits mauvais qui se sont levés contre nos vies, qui se sont levés contre notre maison, contre notre famille. Le Seigneur l'a bien dit. Le combat que nous menons aujourd'hui n'est pas contre la chair et le sang. La bataille que nous menons est spirituelle et la seule façon de la remporter est d'utiliser les armes spirituelles que le Seigneur nous donne. Car lorsque la lumière de Dieu se manifeste dans nos vies, lorsque nous sommes revêtus de l'armure de Dieu, nous sommes certains de vaincre tout mal, car les ténèbres ne peuvent prévaloir devant la lumière de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a dit et montré par sa parole que nous pouvons vaincre le combat spirituel auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous pourrons voir sa gloire dans toutes nos voies, mais nous devons nous revêtir de son armure. Et c'est ce que nous demanderons à Dieu par cette prière. Le Seigneur brisera toutes les chaînes du mal, toutes les malédictions qui nous persécutent, toutes ces malédictions qui pèsent sur nous. Il les enlèvera, il les chassera de nos vies. Quelle que soit l'ampleur de ce mal, la puissance de Dieu est plus grande que tous ces maux réunis, et nous verrons sa gloire dans toutes nos voies. Mais pour prier et implorer Dieu de toute notre foi, j'aimerais que vous écriviez ici, dans les commentaires, confiance en la puissance de Dieu. Quels sont ces maux, ces malédictions, ces problèmes auxquels vous faites face dans votre vie, et que vous croyez que la puissance de Dieu peut ôter de votre vie, de votre foyer, de votre famille. Écrivez ici dans les commentaires, car pendant que nous prions, nous demanderons au Seigneur de venir ôter tous ces maux et ces maux de nos vies. Et n'hésitez pas à indiquer votre prénom et votre date de naissance dans les commentaires. Il n'est pas nécessaire d'écrire votre nom complet, juste votre prénom et votre date de naissance, parce que parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais le jour où l'on vient au monde est un jour très important, un jour fondamental dans notre vie. Et souvent des malédictions, des blessures nous hantent depuis notre naissance. Mais par la prière et la foi, nous demanderons à Dieu que, depuis notre naissance, s'il y a eu du mal, s'il y a eu des malédictions, qu'il vienne les effacer de nos vies, qu'il les efface de toute malédiction et que l'histoire de nos vies change. Jusqu'à présent, tout a peut-être été pire, mais le Seigneur peut changer toute cette histoire et la rendre différente, apporter la bénédiction et la libération sur tous nos chemins. Et c'est ce que nous allons demander au Seigneur par cette prière. Alors, si vous le souhaitez et avez cette foi, vous pouvez laisser votre nom et votre date de naissance dans les commentaires. Commençons donc cette puissante prière et demandons au Seigneur une grande délivrance. Mais aussi, à la fin de cette prière, Dieu nous donnera une parole, une direction très importante pour notre vie, qui fortifiera notre esprit et notre foi, afin que nous puissions avancer, conscients de tout ce que Dieu veut accomplir sur notre chemin. Commençons notre prière en demandant à Dieu une grande délivrance pour toutes nos voies, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, en ce moment, Père, nous entrons en prière. Nous crions vers toi, ô Dieu, car tu es un Dieu qui peut tout accomplir. Tu es un Dieu qui a toute puissance et toute autorité. Tu es un Dieu de lumière, tu es un Dieu de bénédiction, et tu as le pouvoir de chasser tout mal de nos vies. Le Seigneur a le pouvoir de briser toutes ces malédictions qui se sont élevées contre nous, des malédictions qui sont entrées dans nos vies parce que des gens nous ont peut-être fait du mal, nous ont barré la route et nous ont entravés. Peut-être, Seigneur, avons-nous subi des malédictions transmises de génération en génération, des maux que nous avons portés pendant longtemps, des maux que peut-être depuis notre naissance nous avons endurés. Mais nous voici, Seigneur, implorant ton aide, implorant ta faveur, implorant ta miséricorde, implorant la délivrance. Que ta puissance vienne nous libérer, que ta puissance dissipe tout mal, toute malédiction, tout mal qui a surgi, tout mal qui a prévalu. Que ta puissance dissipe tout mal, parce que parfois, humainement parlant, ces maux sont grands et difficiles à résoudre. Mais en regardant
ta parole et en contemplant ta grandeur, nous réalisons que ces mots ne sont rien devant toi, qu'ils ne peuvent rien si ta puissance se manifeste dans nos vies, si ta puissance agit sur nos chemins. Ces mots ne pourront pas subsister. Ils seront vaincus, anéantis de nos vies. Et c'est là, Seigneur, ce que nous désirons ardemment. C'est là, Seigneur, ce que nous croyons possible. C'est pourquoi nous te demandons en ce moment. Aide-nous, Seigneur. Aie pitié de nos vies, de nos foyers, de nos familles. Aie pitié de nos chemins. Dissipe tout mal, brise toutes les malédictions. Seigneur, éloigne les principautés, les puissances, les forces du mal qui régnaient sur notre foyer, sur notre famille. Que ta puissance vienne nous libérer magnifiquement. Que ta lumière, en cet instant, se manifeste dans nos vies. Maintenant que nous implorons ton aide, que nous prions et implorons ton aide, que ta puissance vienne briser tout mal, ôter toute malédiction, nous libérer de tous les esprits mauvais, de toute oppression, de tout mal qui nous tourmentait, nous persécutait, qui entravait notre progression et notre avancement. Ces mots qui nous enfermaient, nous bloquaient, nous emprisonnaient, nous nous sentions souvent impuissants, découragés, tristes et vides. C'est pourquoi, Père, nous demandons la délivrance. Seigneur, arrache-les. Seigneur, arrache-les de nos vies. Brise toutes les chaînes qui nous enfermaient, brise tous les liens qui nous retenaient, qui nous empêchaient d'avancer. Seigneur, tout ce qui nous faisait nous sentir vides, sans espoir, sans force, sans courage, sans désir d'avancer, puisse maintenant être brisé par la puissance de ton Saint-Esprit. Et dès maintenant, Seigneur, que ta présence nous remplisse, que ton Esprit Saint nous fortifie, que ta puissance nous redonne une force nouvelle, que ta lumière vienne illuminer nos esprits, nos cœurs, notre être profond, que toute tristesse disparaisse, toute angoisse disparaisse, que toute pensée négative soit dissipée, et qu'à sa place, Seigneur, naissent des pensées de vie, de paix, d'espoir, de force et de foi. Parce que nous comprenons, Seigneur, que la bataille à laquelle nous sommes confrontés est souvent intérieure, qu'elle se déroule dans nos esprits, dans nos cœurs, et que nous avons besoin de ta puissance. Pour la vaincre, parce qu'il y a des moments où la dépression frappe à la porte, où l'anxiété nous envahit, où les problèmes de la vie tentent de nous voler notre paix. Mais maintenant, Seigneur, nous déclarons qu'ils ne pourront plus rien faire, car tu es notre libérateur, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, tu es notre roc, tu es le Dieu qui combat pour nous. C'est pourquoi, Père, en ce moment nous te demandons, libère-nous de toute malédiction, de tout mal, de toute œuvre de l'ennemi, brise toute chaîne, brise tout lien, libère nos vies, ouvre les cieux en notre faveur. Que la lumière de ta gloire descende sur nous, sur notre foyer, sur notre famille, et que tout esprit du mal soit chassé, déraciné et ne touche plus jamais nos vies. Nous revêtons ton armure, Seigneur. Nous revêtons ta cuirasse de justice, nous revêtons le casque du salut, nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteindrons tous les traits enflammés du malin. Nous prenons l'épée de l'esprit, qui est ta parole, et nous chaussons nos pieds de l'évangile de paix, parce que nous comprenons que nous ne pouvons pas combattre avec des armes humaines. Notre combat n'est pas celui de la chair et du sang. Notre combat est spirituel. Mais tu nous donnes, Seigneur, toute l'armure pour résister, tenir bon, vaincre. Et c'est pourquoi nous nous élevons par la foi, nous nous élevons par la prière, nous nous élevons par la clameur, nous nous élevons par ta parole. Et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira. Nous déclarons que même si l'ennemi se dresse contre nous d'une manière, il fuira par 7 voies. Nous déclarons que tout esprit maléfique, toute œuvre de sorcellerie, toute parole de malédiction, tout plan des ténèbres est rendu impuissant, inefficace, détruit par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, couvre-nous de ton sang, couvre notre esprit, couvre notre cœur, couvre notre corps, couvre notre âme, couvre notre esprit du sang de Jésus-Christ, qu'aucun esprit du mal ne nous touche, qu'aucun plan de l'ennemi ne nous atteigne, qu'aucune œuvre des ténèbres ne prévale sur nous. Père, en ce moment, nous implorons notre maison,
nous implorons notre famille, que toute malédiction générationnelle soit ôtée, que toute parole négative prononcée contre nous soit annulée, que toute alliance maléfique contractée par nos ancêtres soit brisée dès maintenant par la puissance du nom de Jésus, et que notre génération, notre maison, nos descendants soient libres, bénis et gardés sous ta présence. Seigneur, merci de nous entendre, merci de ce que ta puissance se manifeste. Merci de sentir les chaînes tomber, les jougs se briser, les portes de fer s'ouvrir, les prisons voler en éclats, la lumière de ta gloire descendre. Et en ce moment, Seigneur, nous déclarons, nous sommes libres. Nous sommes libres au nom de Jésus. Notre maison est libre, notre famille est libre, notre cœur est libre, notre esprit est libre, notre vie est libre. Tout esprit d'oppression est parti, tout esprit de peur est parti. Tout esprit de maladie est parti, tout esprit de ruine est parti, tout esprit de misère est parti, tout esprit de tristesse est parti, tout esprit de dépression est parti, tout esprit d'anxiété est parti, tout esprit de solitude est parti, tout esprit d'échec est parti, tout esprit de mort est parti. Et nous déclarons la vie. Nous déclarons la paix, nous déclarons l'espoir, nous déclarons la force, nous déclarons la joie, nous déclarons la santé, nous déclarons la prospérité, nous déclarons la victoire, nous déclarons la liberté, nous déclarons la bénédiction sur nous-mêmes, sur notre foyer et sur notre famille. Seigneur, merci, car aujourd'hui tu as accompli une grande œuvre dans nos vies. Merci, car nous avons ressenti ta présence. Merci, car nous avons ressenti ta puissance. Merci, car nous savons qu'à partir de ce jour, tout change, tout est renouvelé, tout est transformé. Et nous sortons de cette prière, Seigneur, avec la certitude dans nos cœurs d'être plus que vainqueurs en Jésus-Christ, que tu es avec nous tel un puissant géant, que tu combats nos batailles, que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu nous tiens de ta main puissante. Et nous ne serons plus jamais les mêmes, car désormais nos vies sont marquées par ta gloire, par ta présence, par ta puissance. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ce que tu feras. Merci Seigneur pour ce que tu fais. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute la puissance, pour les siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions et déclarons Amen. Frères, sœurs, restez vigilants, car en ce moment même, le Saint-Esprit descend sur vous avec puissance et irrésistiblement. Toute la puissance de Dieu est maintenant déversée sur vous, sur votre foyer, sur votre famille. Toute oppression, toute force maléfique, toute ombre qui tentait de vous hanter sont dissipées. Désormais, toute chaîne invisible est brisée, tout lien de peur, d'anxiété ou de douleur est brisé, car le Seigneur est fidèle et sa parole est vivante et efficace. Je proclame sur toi en cet instant, tu es gardé, protégé et béni en tout temps. Le Seigneur est ton refuge et ta force, ton bouclier contre tous les pièges de l'ennemi. Rien ni personne ne peut prévaloir contre toi, car Dieu est avec toi et la puissance de ses promesses ne faillira jamais. Élevons maintenant nos voix avec foi et proclamons ensemble la puissante parole du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais elle ne t'approchera pas. Seuls tes yeux contempleront et verront la récompense des méchants, car tu as fait du Seigneur mon refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il marchera sur le lion et le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Car il aime moi, je le délivrerai, je le placerai en haut, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai
Avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ressens cette protection divine maintenant, frère, sœur. Ressens la protection du Seigneur qui enveloppe chaque aspect de ta vie. Toute attaque spirituelle, toute maladie, toute parole malveillante, tout esprit de peur ou de dépression n'a aucun pouvoir sur toi. Chaque flèche enflammée de l'ennemi est désormais abattue, car la puissance de Dieu se manifeste sur toi en cet instant. Et maintenant, proclamons ensemble le psaume 23, la parole qui nous guide sur le chemin de la victoire, de la restauration et de l'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Frères, sœurs, sentez ces mots imprégner chaque cellule de votre corps, chaque pensée de votre esprit, chaque battement de votre cœur. Chaque aspect de votre vie est en train de se restaurer. Là où il y avait de la douleur, il y aura la guérison. Là où il y avait de la maladie, il y aura la santé. Là où il y avait de la lutte, il y aura la victoire. Là où il y avait de la peur, il y aura du courage et de la confiance en Dieu. Je prophétise que le Saint-Esprit souffle maintenant sur vous une nouvelle onction de délivrance et de puissance. Tout esprit maléfique qui a tenté de vous attaquer est maintenant chassé. Toute malédiction, toute influence négative, toute force de maladie ou de peur est brisée, dissipée et neutralisée par le sang de Jésus. Vous êtes désormais victorieux, fortifiés et protégés. Je déclare sur votre foyer, la paix, l'harmonie et la protection éternelle règnent désormais dans chaque pièce. Toute dispute, tout esprit de division, toute influence négative sur votre famille sont désormais chassés par la puissance de Dieu. Les foyers de vos enfants, de votre famille et de vos proches sont désormais protégés par le Seigneur. L'amour, la santé, la prospérité et une bénédiction abondante règnent dans chaque foyer que vous aimez. Je prophétise sur toi. Tu fouleras aux pieds tout obstacle, toute difficulté et tout ennemi. Rien ne s'opposera à toi. Toutes les difficultés financières, toutes les maladies, toutes les situations impossibles seront transformées par la puissance de Dieu. Tu verras des miracles, des signes et des prodiges se manifester dans ta vie, car la main du Seigneur est sur toi. Ressens maintenant, frère, sœur, la présence de Dieu qui emplit ton esprit de clarté et ton âme de paix. Toute anxiété, tout souci, tout doute sont désormais remplacés par une foi inébranlable. Chaque décision que tu prendras désormais sera guidée par le Saint-Esprit. Chaque chemin que tu emprunteras sera protégé, béni et guidé par la main de Dieu. Je prophétise sur votre vie spirituelle. L'armure de Dieu est solidement fixée sur vous. Votre cœur est protégé, votre esprit est protégé, votre foi est fortifiée. Aucune attaque spirituelle ne peut vous atteindre, car vous êtes revêtus de puissance, de lumière et de protection divine. La victoire est à vous, le salut est à vous, la santé, l'abondance, la paix, la protection et la bénédiction sont à vous, au nom de Jésus. Frères, sœurs, écoutez cette parole prophétique. À partir d'aujourd'hui, vous entrerez dans une nouvelle saison. Une saison de miracles, de victoire et de restauration complète. Chaque douleur du passé, chaque défaite, chaque ombre qui vous a approché ont été effacées par la puissance de Dieu. Dès cet instant, vous êtes un homme nouveau, une femme nouvelle, emplie de la lumière, de la grâce et de la présence du Seigneur. Proclamez avec moi maintenant, je suis protégé par le Très-Haut, je suis béni. Je suis victorieux en Christ. Aucun mal ne m'atteindra, aucune maladie, aucune force maléfique, aucun esprit maléfique ne prévaudra sur ma vie, sur ma famille et sur mon foyer.
Ma maison appartient au Seigneur, et je suis revêtu de l'armure divine. Je marche dans la victoire, je marche dans la liberté, je marche dans la bénédiction, car Dieu est mon refuge, mon berger et mon salut. Frère, sœur, reçois cette parole d'onction et sois assuré. Chaque promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. La paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, est déjà sur toi. La joie du Seigneur remplit ton âme, la santé divine irrigue chaque organe de ton corps, et la protection céleste protège chacun de tes pas. Vivez maintenant dans la certitude que vous êtes un vainqueur en Christ, protégé par le Très-Haut, béni et éternellement guidé par le Saint-Esprit. Que toute la gloire soit donnée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que vous viviez dans la plénitude de la protection, de la paix, de la guérison, de la joie et de la victoire de Dieu. N'oubliez jamais, vous êtes un fils ou une fille bien-aimée, du Très-Haut couveré par sa grâce et sa puissance et destiné à triompher. Amen et Amen. Dans la prière que nous ferons aujourd'hui, nous demanderons au Seigneur de venir nous revêtir de sa puissance, de nous revêtir de sa grande armure spirituelle, car c'est seulement à travers son armure que nous pourrons gagner ce combat et cette bataille contre tous ces maux spirituels, contre cette force maléfique, contre ces esprits mauvais qui se sont levés contre nos vies, qui se sont levés contre notre maison, contre notre famille. Le Seigneur l'a bien dit. Le combat que nous menons aujourd'hui n'est pas contre la chair et le sang. La bataille que nous menons est spirituelle et la seule façon de la remporter est d'utiliser les armes spirituelles que le Seigneur nous donne. Car lorsque la lumière de Dieu se manifeste dans nos vies, lorsque nous sommes revêtus de l'armure de Dieu, nous sommes certains de vaincre tout mal, car les ténèbres ne peuvent prévaloir devant la lumière de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a dit et montré par sa parole que nous pouvons vaincre le combat spirituel auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous pourrons voir sa gloire dans toutes nos voies, mais nous devons nous revêtir de son armure. Et c'est ce que nous demanderons à Dieu par cette prière. Le Seigneur brisera toutes les chaînes du mal, toutes les malédictions qui nous persécutent, toutes ces malédictions qui pèsent sur nous. Il les enlèvera, il les chassera de nos vies. Quelle que soit l'ampleur de ce mal, la puissance de Dieu est plus grande que tous ces maux réunis, et nous verrons sa gloire dans toutes nos voies. Mais pour prier et implorer Dieu de toute notre foi, j'aimerais que vous écriviez ici, dans les commentaires, confiance en la puissance de Dieu. Quels sont ces maux, ces malédictions, ces problèmes auxquels vous faites face dans votre vie, et que vous croyez que la puissance de Dieu peut ôter de votre vie, de votre foyer, de votre famille. Écrivez ici dans les commentaires, car pendant que nous prions, nous demanderons au Seigneur de venir ôter tous ces maux et ces maux de nos vies. Et n'hésitez pas à indiquer votre prénom et votre date de naissance dans les commentaires. Il n'est pas nécessaire d'écrire votre nom complet, juste votre prénom et votre date de naissance, parce que parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais le jour où l'on vient au monde est un jour très important, un jour fondamental dans notre vie. Et souvent des malédictions, des blessures nous hantent depuis notre naissance. Mais par la prière et la foi, nous demanderons à Dieu que, depuis notre naissance, s'il y a eu du mal, s'il y a eu des malédictions, qu'il vienne les effacer de nos vies, qu'il les efface de toute malédiction et que l'histoire de nos vies change. Jusqu'à présent, tout a peut-être été pire, mais le Seigneur peut changer toute cette histoire et la rendre différente, apporter la bénédiction et la libération sur tous nos chemins. Et c'est ce que nous allons demander au Seigneur par cette prière. Alors, si vous le souhaitez et avez cette foi, vous pouvez laisser votre nom et votre date de naissance dans les commentaires. Commençons donc cette puissante prière et demandons au Seigneur une grande délivrance. Mais aussi, à la fin de cette prière, Dieu nous donnera une parole, une direction très importante pour notre vie, qui fortifiera notre esprit et notre foi, afin que nous puissions avancer, conscients de tout ce que Dieu veut accomplir sur notre chemin. Commençons notre prière en demandant à Dieu une grande délivrance pour toutes nos voies, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, en ce moment, Père, nous entrons en prière.
Nous crions vers toi, ô Dieu, car tu es un Dieu qui peut tout accomplir. Tu es un Dieu qui a toute puissance et toute autorité. Tu es un Dieu de lumière, tu es un Dieu de bénédiction, et tu as le pouvoir de chasser tout mal de nos vies. Le Seigneur a le pouvoir de briser toutes ces malédictions qui se sont élevées contre nous. Des malédictions qui sont entrées dans nos vies parce que des gens nous ont peut-être fait du mal, nous ont barré la route et nous ont entravés. Peut-être, Seigneur, avons-nous subi des malédictions transmises de génération en génération, des maux que nous avons portés pendant longtemps, des maux que peut-être depuis notre naissance nous avons endurés. Mais nous voici, Seigneur, implorant ton aide, implorant ta faveur, implorant ta miséricorde, implorant la délivrance. Que ta puissance vienne nous libérer, que ta puissance dissipe tout mal, toute malédiction, tout mal qui a surgi, tout mal qui a prévalu. Que ta puissance dissipe tout mal, parce que parfois, humainement parlant, ces maux sont grands et difficiles à résoudre. Mais en regardant ta parole et en contemplant ta grandeur, nous réalisons que ces maux ne sont rien devant toi, qu'ils ne peuvent rien si ta puissance se manifeste dans nos vies, si ta puissance agit sur nos chemins. Ces maux ne pourront pas subsister. Ils seront vaincus, anéantis de nos vies. Et c'est là, Seigneur, ce que nous désirons ardemment. C'est là, Seigneur, ce que nous croyons possible. C'est pourquoi nous te demandons en ce moment. Aide-nous, Seigneur. Aie pitié de nos vies, de nos foyers, de nos familles. Aie pitié de nos chemins. Dissipe tout mal, brise toutes les malédictions. Seigneur, éloigne les principautés, les puissances, les forces du mal qui régnaient sur notre foyer, sur notre famille. Que ta puissance vienne nous libérer magnifiquement. Que ta lumière, en cet instant, se manifeste dans nos vies. Maintenant que nous implorons ton aide, que nous prions et implorons ton aide, que ta puissance vienne briser tout mal, ôter toute malédiction, nous libérer de tous les esprits mauvais, de toute oppression, de tout mal qui nous tourmentait, nous persécutait, qui entravait notre progression et notre avancement. Ces maux qui nous enfermaient, nous bloquaient, nous emprisonnaient, nous nous sentions souvent impuissants, découragés, tristes et vides. C'est pourquoi, Père, nous demandons la délivrance. Seigneur, arrache-les. Seigneur, arrache-les de nos vies. Brise toutes les chaînes qui nous enfermaient, brise tous les liens qui nous retenaient, qui nous empêchaient d'avancer. Seigneur, tout ce qui nous faisait nous sentir vides, sans espoir, sans force, sans courage, sans désir d'avancer, puisse maintenant être brisé par la puissance de ton Saint-Esprit. Et dès maintenant, Seigneur, que ta présence nous remplisse, que ton Esprit Saint nous fortifie, que ta puissance nous redonne une force nouvelle, que ta lumière vienne illuminer nos esprits, nos cœurs, notre être profond, que toute tristesse disparaisse, toute angoisse disparaisse, que toute pensée négative soit dissipée, et qu'à sa place, Seigneur, naissent des pensées de vie, de paix, d'espoir, de force et de foi. Parce que nous comprenons, Seigneur, que la bataille à laquelle nous sommes confrontés est souvent intérieure, qu'elle se déroule dans nos esprits, dans nos cœurs, et que nous avons besoin de ta puissance. Pour la vaincre, parce qu'il y a des moments où la dépression frappe à la porte, où l'anxiété nous envahit, où les problèmes de la vie tentent de nous voler notre paix. Mais maintenant, Seigneur, nous déclarons qu'ils ne pourront plus rien faire, car tu es notre libérateur, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, tu es notre roc, tu es le Dieu qui combat pour nous. C'est pourquoi, Père, en ce moment nous te demandons, libère-nous de toute malédiction, de tout mal, de toute œuvre de l'ennemi, brise toute chaîne, brise tout lien, libère nos vies, ouvre les cieux en notre faveur. Que la lumière de ta gloire descende sur nous, sur notre foyer, sur notre famille, et que tout esprit du mal soit chassé, déraciné et ne touche plus jamais nos vies. Nous revêtons ton armure, Seigneur. Nous revêtons ta cuirasse de justice, nous revêtons le casque du salut, nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteindrons tous les traits enflammés du malin. Nous prenons l'épée de l'esprit, qui est ta parole, et nous chaussons nos pieds de l'évangile de paix, parce que nous comprenons que nous ne pouvons pas combattre avec des armes humaines. Notre combat n'est pas celui de la chair et du sang.
notre combat est spirituel. Mais tu nous donnes, Seigneur, toute l'armure pour résister, tenir bon, vaincre. Et c'est pourquoi nous nous élevons par la foi, nous nous élevons par la prière, nous nous élevons par la clameur, nous nous élevons par ta parole. Et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira. Nous déclarons que même si l'ennemi se dresse contre nous d'une manière, il fuira par 7 voies. Nous déclarons que tout esprit maléfique, toute œuvre de sorcellerie, toute parole de malédiction, tout plan des ténèbres est rendu impuissant, inefficace, détruit par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, couvre-nous de ton sang, couvre notre esprit, couvre notre cœur, couvre notre corps, couvre notre âme, couvre notre esprit du sang de Jésus-Christ, qu'aucun esprit du mal ne nous touche, qu'aucun plan de l'ennemi ne nous atteigne, qu'aucune œuvre des ténèbres ne prévale sur nous. Père, en ce moment, nous implorons notre maison, nous implorons notre famille, que toute malédiction générationnelle soit ôtée, que toute parole négative prononcée contre nous soit annulée, que toute alliance maléfique contractée par nos ancêtres soit brisée dès maintenant par la puissance du nom de Jésus, et que notre génération, notre maison, nos descendants soient libres, bénis et gardés sous ta présence. Seigneur, merci de nous entendre, merci de ce que ta puissance se manifeste. Merci de sentir les chaînes tomber, les jougs se briser, les portes de fer s'ouvrir, les prisons voler en éclats, la lumière de ta gloire descendre. Et en ce moment, Seigneur, nous déclarons, nous sommes libres au nom de Jésus. Notre maison est libre, notre famille est libre, notre cœur est libre, notre esprit est libre, notre vie est libre. Tout esprit d'oppression est parti, tout esprit de peur est parti, tout esprit de maladie est parti, tout esprit de ruine est parti, tout esprit de misère est parti, tout esprit de tristesse est parti, tout esprit de dépression est parti, tout esprit d'anxiété est parti, tout esprit de solitude est parti, tout esprit d'échec est parti, tout esprit de mort est parti. Et nous déclarons la vie. Nous déclarons la paix, nous déclarons l'espoir, nous déclarons la force, nous déclarons la joie, nous déclarons la santé, nous déclarons la prospérité, nous déclarons la victoire, nous déclarons la liberté, nous déclarons la bénédiction sur nous-mêmes, sur notre foyer et sur notre famille. Seigneur, merci, car aujourd'hui tu as accompli une grande œuvre dans nos vies. Merci, car nous avons ressenti ta présence. Merci, car nous avons ressenti ta puissance. Merci, car nous savons qu'à partir de ce jour, tout change, tout est renouvelé, tout est transformé. Et nous sortons de cette prière, Seigneur, avec la certitude dans nos cœurs d'être plus que vainqueurs en Jésus-Christ, que tu es avec nous tel un puissant géant, que tu combats nos batailles, que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu nous tiens de ta main puissante. Et nous ne serons plus jamais les mêmes, car désormais nos vies sont marquées par ta gloire, par ta présence, par ta puissance. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ce que tu feras. Merci Seigneur pour ce que tu fais. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute la puissance, pour les siècles des siècles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions et déclarons Amen. Frères, sœurs, restez vigilants, car en ce moment même, le Saint-Esprit descend sur vous avec puissance et irrésistiblement. Toute la puissance de Dieu est maintenant déversée sur vous, sur votre foyer, sur votre famille. Toute oppression, toute force maléfique, toute ombre qui tentait de vous hanter sont dissipées. Désormais, toute chaîne invisible est brisée, tout lien de peur, d'anxiété ou de douleur est brisé, car le Seigneur est fidèle et sa parole est vivante et efficace. Je proclame sur toi en cet instant, tu es gardé, protégé et béni en tout temps. Le Seigneur est ton refuge et ta force, ton bouclier contre tous les pièges de l'ennemi. Rien ni personne ne peut prévaloir contre toi, car Dieu est avec toi et la puissance de ses promesses ne faillira jamais. Élevons maintenant nos voix avec foi et proclamons ensemble la puissante parole du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais elle ne t'approchera pas. Seuls tes yeux contempleront et verront la récompense des méchants, car tu as fait du Seigneur mon refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il marchera sur le lion et le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Car il aime moi, je le délivrerai, je le placerai en haut, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ressens cette protection divine maintenant, frères, sœurs. Ressens la protection du Seigneur qui enveloppe chaque aspect de ta vie. Toute attaque spirituelle, toute maladie, toute parole malveillante, tout esprit de peur ou de dépression n'a aucun pouvoir sur toi. Chaque flèche enflammée de l'ennemi est désormais abattue, car la puissance de Dieu se manifeste sur toi en cet instant. Et maintenant, proclamons ensemble le psaume 23, la parole qui nous guide sur le chemin de la victoire, de la restauration et de l'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Frères, sœurs, sentez ces mots imprégner chaque cellule de votre corps, chaque pensée de votre esprit, chaque battement de votre cœur. Chaque aspect de votre vie est en train de se restaurer. Là où il y avait de la douleur, il y aura la guérison. Là où il y avait de la maladie, il y aura la santé. Là où il y avait de la lutte, il y aura la victoire. Là où il y avait de la peur, il y aura du courage et de la confiance en Dieu. Je prophétise que le Saint-Esprit souffle maintenant sur vous une nouvelle onction de délivrance et de puissance. Tout esprit maléfique qui a tenté de vous attaquer est maintenant chassé. Toute malédiction, toute influence négative, toute force de maladie ou de peur est brisée, dissipée et neutralisée par le sang de Jésus. Vous êtes désormais victorieux, fortifiés et protégés. Je déclare sur votre foyer, la paix, l'harmonie et la protection éternelle règnent désormais dans chaque pièce. Toute dispute, tout esprit de division, toute influence négative sur votre famille sont désormais chassés par la puissance de Dieu. Les foyers de vos enfants, de votre famille et de vos proches sont désormais protégés par le Seigneur. L'amour, la santé, la prospérité et une bénédiction abondante règnent dans chaque foyer que vous aimez. Je prophétise sur toi. Tu fouleras aux pieds tout obstacle, toute difficulté et tout ennemi. Rien ne s'opposera à toi. Toutes les difficultés financières, toutes les maladies, toutes les situations impossibles seront transformées par la puissance de Dieu. Tu verras des miracles, des signes et des prodiges se manifester dans ta vie, car la main du Seigneur est sur toi. Ressens maintenant, frères, sœurs, la présence de Dieu qui emplit ton esprit de clarté et ton âme de paix. Toute anxiété, tout souci, tout doute sont désormais remplacés par une foi inébranlable. Chaque décision que tu prendras désormais sera guidée par le Saint-Esprit. Chaque chemin que tu emprunteras sera protégé, béni et guidé par la main de Dieu. Je prophétise sur votre vie spirituelle. L'armure de Dieu est solidement fixée sur vous. Votre cœur est protégé, votre esprit est protégé, votre foi est fortifiée.
Aucune attaque spirituelle ne peut vous atteindre, car vous êtes revêtus de puissance, de lumière et de protection divine. La victoire est à vous, le salut est à vous, la santé, l'abondance, la paix, la protection et la bénédiction sont à vous, au nom de Jésus. Frères, sœurs, écoutez cette parole prophétique. À partir d'aujourd'hui, vous entrerez dans une nouvelle saison. Une saison de miracles, de victoires et de restauration complète. Chaque douleur du passé, chaque défaite, chaque ombre qui vous a approché ont été effacées par la puissance de Dieu. Dès cet instant, vous êtes un homme nouveau, une femme nouvelle, emplie de la lumière, de la grâce et de la présence du Seigneur. Proclamez avec moi maintenant: je suis protégé par le Très-Haut, je suis béni. Je suis victorieux en Christ. Aucun mal ne m'atteindra, aucune maladie, aucune force maléfique, aucun esprit maléfique ne prévaudra sur ma vie, sur ma famille et sur mon foyer. Ma maison appartient au Seigneur et je suis revêtu de l'armure divine. Je marche dans la victoire, je marche dans la liberté, je marche dans la bénédiction, car Dieu est mon refuge, mon berger et mon salut. Frères, sœurs, reçois cette parole d'onction et sois assuré. Chaque promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. La paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, est déjà sur toi. La joie du Seigneur remplit ton âme. La santé divine irrigue chaque organe de ton corps, et la protection céleste protège chacun de tes pas. Vivez maintenant dans la certitude que vous êtes un vainqueur en Christ, protégé par le Très-Haut, béni et éternellement guidé par le Saint-Esprit. Que toute la gloire soit donnée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que vous viviez dans la plénitude de la protection, de la paix, de la guérison, de la joie et de la victoire de Dieu. N'oubliez jamais, vous êtes un fils ou une fille bien-aimée, du Très-Haut couveré par sa grâce et sa puissance et destiné à triompher. Amen et Amen. Dans la prière que nous ferons aujourd'hui, nous demanderons au Seigneur de venir nous revêtir de sa puissance, de nous revêtir de sa grande armure spirituelle, car c'est seulement à travers son armure que nous pourrons gagner ce combat et cette bataille contre tous ces maux spirituels, contre cette force maléfique, contre ces esprits mauvais qui se sont levés contre nos vies, qui se sont levés contre notre maison, contre notre famille. Le Seigneur l'a bien dit. Le combat que nous menons aujourd'hui n'est pas contre la chair et le sang. La bataille que nous menons est spirituelle et la seule façon de la remporter est d'utiliser les armes spirituelles que le Seigneur nous donne. Car lorsque la lumière de Dieu se manifeste dans nos vies, lorsque nous sommes revêtus de l'armure de Dieu, nous sommes certains de vaincre tout mal, car les ténèbres ne peuvent prévaloir devant la lumière de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a dit et montré par sa parole que nous pouvons vaincre le combat spirituel auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Nous pourrons voir sa gloire dans toutes nos voies, mais nous devons nous revêtir de son armure. Et c'est ce que nous demanderons à Dieu par cette prière. Le Seigneur brisera toutes les chaînes du mal, toutes les malédictions qui nous persécutent, toutes ces malédictions qui pèsent sur nous. Il les enlèvera, il les chassera de nos vies. Quelle que soit l'ampleur de ce mal, la puissance de Dieu est plus grande que tous ces maux réunis, et nous verrons sa gloire dans toutes nos voies. Mais pour prier et implorer Dieu de toute notre foi, j'aimerais que vous écriviez ici, dans les commentaires, confiance en la puissance de Dieu. Quels sont ces maux, ces malédictions, ces problèmes auxquels vous faites face dans votre vie, et que vous croyez que la puissance de Dieu peut ôter de votre vie, de votre foyer, de votre famille. Écrivez ici dans les commentaires, car pendant que nous prions, nous demanderons au Seigneur de venir ôter tous ces maux et ces maux de nos vies. Et n'hésitez pas à indiquer votre prénom et votre date de naissance dans les commentaires. Il n'est pas nécessaire d'écrire votre nom complet, juste votre prénom et votre date de naissance, parce que parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais le jour où l'on vient au monde est un jour très important. Un jour fondamental dans notre vie. Et souvent des malédictions, des blessures nous hantent depuis notre naissance. Mais par la prière et la foi,
Nous demanderons à Dieu que, depuis notre naissance, s'il y a eu du mal, s'il y a eu des malédictions, qu'il vienne les effacer de nos vies, qu'il les efface de toute malédiction, et que l'histoire de nos vies change. Jusqu'à présent, tout a peut-être été pire, mais le Seigneur peut changer toute cette histoire et la rendre différente, apporter la bénédiction et la libération sur tous nos chemins. Et c'est ce que nous allons demander au Seigneur par cette prière. Alors, si vous le souhaitez et avez cette foi, vous pouvez laisser votre nom et votre date de naissance dans les commentaires. Commençons donc cette puissante prière et demandons au Seigneur une grande délivrance. Mais aussi, à la fin de cette prière, Dieu nous donnera une parole, une direction très importante pour notre vie, qui fortifiera notre esprit et notre foi, afin que nous puissions avancer, conscients de tout ce que Dieu veut accomplir sur notre chemin. Commençons notre prière en demandant à Dieu une grande délivrance pour toutes nos voies, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, en ce moment, Père, nous entrons en prière. Nous crions vers toi, ô Dieu, car tu es un Dieu qui peut tout accomplir. Tu es un Dieu qui a toute puissance et toute autorité. Tu es un Dieu de lumière, tu es un Dieu de bénédiction, et tu as le pouvoir de chasser tout mal de nos vies. Le Seigneur a le pouvoir de briser toutes ces malédictions qui se sont élevées contre nous. Des malédictions qui sont entrées dans nos vies parce que des gens nous ont peut-être fait du mal, nous ont barré la route et nous ont entravés. Peut-être, Seigneur, avons-nous subi des malédictions transmises de génération en génération, des maux que nous avons portés pendant longtemps, des maux que peut-être depuis notre naissance nous avons endurés. Mais nous voici, Seigneur, implorant ton aide, implorant ta faveur, implorant ta miséricorde, implorant la délivrance. Que ta puissance vienne nous libérer, que ta puissance dissipe tout mal, toute malédiction, tout mal qui a surgi, tout mal qui a prévalu. Que ta puissance dissipe tout mal, parce que parfois, humainement parlant, ces maux sont grands et difficiles à résoudre. Mais en regardant ta parole et en contemplant ta grandeur, nous réalisons que ces maux ne sont rien devant toi, qu'ils ne peuvent rien si ta puissance se manifeste dans nos vies, si ta puissance agit sur nos chemins. Ces maux ne pourront pas subsister. Ils seront vaincus, anéantis de nos vies. Et c'est là, Seigneur, ce que nous désirons ardemment. C'est là, Seigneur, ce que nous croyons possible. C'est pourquoi nous te demandons en ce moment. Aide-nous, Seigneur. Aie pitié de nos vies, de nos foyers, de nos familles. Aie pitié de nos chemins. Dissipe tout mal, brise toutes les malédictions. Seigneur, éloigne les principautés, les puissances, les forces du mal qui régnaient sur notre foyer, sur notre famille. Que ta puissance vienne nous libérer magnifiquement. Que ta lumière, en cet instant, se manifeste dans nos vies. Maintenant que nous implorons ton aide, que nous prions et implorons ton aide, que ta puissance vienne briser tout mal, ôter toute malédiction, nous libérer de tous les esprits mauvais, de toute oppression, de tout mal qui nous tourmentait, nous persécutait, qui entravait notre progression et notre avancement. Ces maux qui nous enfermaient, nous bloquaient, nous emprisonnaient, nous nous sentions souvent impuissants, découragés, tristes et vides. C'est pourquoi, Père, nous demandons la délivrance. Seigneur, arrache-les. Seigneur, arrache-les de nos vies. Brise toutes les chaînes qui nous enfermaient, brise tous les liens qui nous retenaient, qui nous empêchaient d'avancer. Seigneur, tout ce qui nous faisait nous sentir vides, sans espoir, sans force, sans courage, sans désir d'avancer, puisse maintenant être brisé par la puissance de ton Saint-Esprit. Et dès maintenant, Seigneur, que ta présence nous remplisse, que ton Esprit Saint nous fortifie, que ta puissance nous redonne une force nouvelle, que ta lumière vienne illuminer nos esprits, nos cœurs, notre être profond, que toute tristesse disparaisse, toute angoisse disparaisse, que toute pensée négative soit dissipée, et qu'à sa place, Seigneur, naissent des pensées de vie, de paix, d'espoir, de force et de foi. Parce que nous comprenons, Seigneur, que la bataille à laquelle nous sommes confrontés est souvent intérieure, qu'elle se déroule dans nos esprits, dans nos cœurs, et que nous avons besoin de ta puissance.
pour la vaincre, parce qu'il y a des moments où la dépression frappe à la porte, où l'anxiété nous envahit, où les problèmes de la vie tentent de nous voler notre paix. Mais maintenant, Seigneur, nous déclarons qu'ils ne pourront plus rien faire, car tu es notre libérateur, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, tu es notre roc, tu es le Dieu qui combat pour nous. C'est pourquoi, Père, en ce moment nous te demandons, libère-nous de toute malédiction, de tout mal, de toute œuvre de l'ennemi, brise toute chaîne, brise tout lien, libère nos vies, ouvre les cieux en notre faveur. Que la lumière de ta gloire descende sur nous, sur notre foyer, sur notre famille, et que tout esprit du mal soit chassé, déraciné et ne touche plus jamais nos vies. Nous revêtons ton armure, Seigneur. Nous revêtons ta cuirasse de justice, nous revêtons le casque du salut, nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteindrons tous les traits enflammés du malin. Nous prenons l'épée de l'esprit, qui est ta parole, et nous chaussons nos pieds de l'évangile de paix, parce que nous comprenons que nous ne pouvons pas combattre avec des armes humaines. Notre combat n'est pas celui de la chair et du sang. Notre combat est spirituel. Mais tu nous donnes, Seigneur, toute l'armure pour résister, tenir bon, vaincre. Et c'est pourquoi nous nous élevons par la foi, nous nous élevons par la prière, nous nous élevons par la clameur, nous nous élevons par ta parole. Et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne réussira. Nous déclarons que même si l'ennemi se dresse contre nous d'une manière, il fuira par 7 voies. Nous déclarons que tout esprit maléfique, toute œuvre de sorcellerie, toute parole de malédiction, tout plan des ténèbres est rendu impuissant, inefficace, détruit par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, couvre-nous de ton sang, couvre notre esprit, couvre notre cœur, couvre notre corps, couvre notre âme, couvre notre esprit du sang de Jésus-Christ, qu'aucun esprit du mal ne nous touche, qu'aucun plan de l'ennemi ne nous atteigne, qu'aucune œuvre des ténèbres ne prévale sur nous. Père, en ce moment, nous implorons notre maison, nous implorons notre famille, que toute malédiction générationnelle soit ôtée, que toute parole négative prononcée contre nous soit annulée, que toute alliance maléfique contractée par nos ancêtres soit brisée dès maintenant par la puissance du nom de Jésus, et que notre génération, notre maison, nos descendants soient libres, bénis et gardés sous ta présence. Seigneur, merci de nous entendre, merci de ce que ta puissance se manifeste, merci de sentir les chaînes tomber, les jougs se briser, les portes de fer s'ouvrir, les prisons voler en éclats, la lumière de ta gloire descendre. Et en ce moment, Seigneur, nous déclarons, nous sommes libres au nom de Jésus, notre maison est libre, notre famille est libre, notre cœur est libre, notre esprit est libre, notre vie est libre. Tout esprit d'oppression est parti. Tout esprit de peur est parti. Tout esprit de maladie est parti. Tout esprit de ruine est parti. Tout esprit de misère est parti. Tout esprit de tristesse est parti. Tout esprit de dépression est parti. Tout esprit d'anxiété est parti. Tout esprit de solitude est parti. Tout esprit d'échec est parti. Tout esprit de mort est parti. Et nous déclarons la vie. Nous déclarons la paix, nous déclarons l'espoir, nous déclarons la force, nous déclarons la joie, nous déclarons la santé, nous déclarons la prospérité, nous déclarons la victoire, nous déclarons la liberté, nous déclarons la bénédiction sur nous-mêmes, sur notre foyer et sur notre famille. Seigneur, merci, car aujourd'hui tu as accompli une grande œuvre dans nos vies. Merci, car nous avons ressenti ta présence. Merci, car nous avons ressenti ta puissance. Merci, car nous savons qu'à partir de ce jour, tout change, tout est renouvelé, tout est transformé. Et nous sortons de cette prière, Seigneur, avec la certitude dans nos cœurs d'être plus que vainqueurs en Jésus-Christ, que tu es avec nous tel un puissant géant, que tu combats nos batailles, que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu nous tiens de ta main puissante. Et nous ne serons plus jamais les mêmes, car désormais nos vies sont marquées par ta gloire, par ta présence, par ta puissance. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ce que tu feras. Merci Seigneur pour ce que tu fais. À toi toute la gloire, à toi tout l'honneur, à toi toute la puissance, pour les siècles des siècles. Au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, nous prions et déclarons. Amen. Frères, sœurs, restez vigilants, car en ce moment même, le Saint-Esprit descend sur vous avec puissance et irrésistiblement. Toute la puissance de Dieu est maintenant déversée sur vous, sur votre foyer, sur votre famille. Toute oppression, toute force maléfique, toute ombre qui tentait de vous hanter sont dissipées. Désormais, toute chaîne invisible est brisée, tout lien de peur, d'anxiété ou de douleur est brisé, car le Seigneur est fidèle et sa parole est vivante et efficace. Je proclame sur toi en cet instant, tu es gardé, protégé et béni en tout temps. Le Seigneur est ton refuge et ta force, ton bouclier contre tous les pièges de l'ennemi. Rien ni personne ne peut prévaloir contre toi, car Dieu est avec toi et la puissance de ses promesses ne faillira jamais. Élevons maintenant nos voix avec foi et proclamons ensemble la puissante parole du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ta cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage en plein midi. 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais elle ne t'approchera pas. Seuls tes yeux contempleront et verront la récompense des méchants, car tu as fait du Seigneur mon refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'atteindra et aucune plaie n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il marchera sur le lion et le cobra. Tu fouleras le lionceau et le serpent. Car il aime moi, je le délivrerai, je le placerai en haut, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ressens cette protection divine maintenant, frères, sœurs. Ressens la protection du Seigneur qui enveloppe chaque aspect de ta vie. Toute attaque spirituelle, toute maladie, toute parole malveillante, tout esprit de peur ou de dépression n'a aucun pouvoir sur toi. Chaque flèche enflammée de l'ennemi est désormais abattue, car la puissance de Dieu se manifeste sur toi en cet instant. Et maintenant, proclamons ensemble le psaume 23, la parole qui nous guide sur le chemin de la victoire, de la restauration et de l'abondance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Frères, sœurs, sentez ces mots imprégner chaque cellule de votre corps, chaque pensée de votre esprit, chaque battement de votre cœur. Chaque aspect de votre vie est en train de se restaurer. Là où il y avait de la douleur, il y aura la guérison. Là où il y avait de la maladie, il y aura la santé. Là où il y avait de la lutte, il y aura la victoire. Là où il y avait de la peur, il y aura du courage et de la confiance en Dieu. Je prophétise que le Saint-Esprit souffle maintenant sur vous une nouvelle onction de délivrance et de puissance. Tout esprit maléfique qui a tenté de vous attaquer est maintenant chassé. Toute malédiction, toute influence négative, toute force de maladie ou de peur est brisée, dissipée et neutralisée par le sang de Jésus. Vous êtes désormais victorieux, fortifiés et protégés. Je déclare sur votre foyer, la paix, l'harmonie et la protection éternelle règnent désormais dans chaque pièce. Toute dispute, tout esprit de division, toute influence négative sur votre famille sont désormais chassés par la puissance de Dieu. Les foyers de vos enfants, de votre famille et de vos proches sont désormais protégés par le Seigneur. L'amour, la santé, la prospérité et une bénédiction abondante
règne dans chaque foyer que vous aimez. Je prophétise sur toi. Tu fouleras aux pieds tout obstacle, toute difficulté et tout ennemi. Rien ne s'opposera à toi. Toutes les difficultés financières, toutes les maladies, toutes les situations impossibles seront transformées par la puissance de Dieu. Tu verras des miracles, des signes et des prodiges se manifester dans ta vie, car la main du Seigneur est sur toi. Ressens maintenant, frère, sœur, la présence de Dieu qui emplit ton esprit de clarté et ton âme de paix. Toute anxiété, tout souci, tout doute sont désormais remplacés par une foi inébranlable. Chaque décision que tu prendras désormais sera guidée par le Saint-Esprit. Chaque chemin que tu emprunteras sera protégé, béni et guidé par la main de Dieu. Je prophétise sur votre vie spirituelle. L'armure de Dieu est solidement fixée sur vous. Votre cœur est protégé, votre esprit est protégé, votre foi est fortifiée. Aucune attaque spirituelle ne peut vous atteindre, car vous êtes revêtus de puissance, de lumière et de protection divine. La victoire est à vous, le salut est à vous, la santé, l'abondance, la paix, la protection et la bénédiction sont à vous, au nom de Jésus. Frères, sœurs, écoutez cette parole prophétique. À partir d'aujourd'hui, vous entrerez dans une nouvelle saison. Une saison de miracles, de victoire et de restauration complète. Chaque douleur du passé, chaque défaite, chaque ombre qui vous a approché ont été effacées par la puissance de Dieu. Dès cet instant, vous êtes un homme nouveau, une femme nouvelle, emplie de la lumière, de la grâce et de la présence du Seigneur. Proclamez avec moi maintenant, je suis protégé par le Très-Haut, je suis béni. Je suis victorieux en Christ. Aucun mal ne m'atteindra, aucune maladie, aucune force maléfique, aucun esprit maléfique ne prévaudra sur ma vie, sur ma famille et sur mon foyer. Ma maison appartient au Seigneur et je suis revêtu de l'armure divine. Je marche dans la victoire, je marche dans la liberté, je marche dans la bénédiction, car Dieu est mon refuge, mon berger et mon salut. Frère, sœur, reçois cette parole d'onction et sois assuré. Chaque promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. La paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, est déjà sur toi. La joie du Seigneur remplit ton âme. La santé divine irrigue chaque organe de ton corps, et la protection céleste protège chacun de tes pas. Vivez maintenant dans la certitude que vous êtes un vainqueur en Christ, protégé par le Très-Haut, béni et éternellement guidé par le Saint-Esprit. Que toute la gloire soit donnée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Que vous viviez dans la plénitude de la protection, de la paix, de la guérison, de la joie et de la victoire de Dieu. N'oubliez jamais, vous êtes un fils ou une fille bien-aimée, du Très-Haut couveré par sa grâce et sa puissance et destiné à triompher. Amen et Amen.